Bonjour à tous, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Que la paix règne dans nos cœurs en ce jour. Jésus est le roi de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons vivre en lui, marcher avec lui dans cette nouvelle journée qui s'ouvre devant nous. Dieu est bon, oui, il nous aime. Nous voulons faire sa volonté. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Le ciel a encore des trésors pour la terre. Le ciel a encore des bénédictions pour chacun d'entre nous. Et nous voulons les découvrir encore aujourd'hui. Voilà, nous voulons vraiment vivre pour lui. Je veux saluer Bernard et toute sa famille. Vous êtes les bienvenus dans ce live. Qu'aujourd'hui vous puissiez vraiment être encouragés par le Seigneur Jésus, renouvelés, oui, avoir sa vision, oui, avoir sa direction. Alléluia. Dieu a de bons projets pour nous, des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Voilà, si vous êtes là, n'hésitez pas à mettre un commentaire, signaler votre présence, que on puisse vraiment savoir que vous êtes là. C'est une joie pour moi, oui. Merci pour tous ceux qui sont fidèles chaque jour, qui viennent pour écouter la parole de Dieu. Et si vous ne pouvez pas l'écouter à 8 heures le matin, vous pouvez l'écouter toujours dans la journée ou même demain, après-demain. Les vidéos sont toujours sur l'écran. On va prier. Seigneur, merci. Ta présence est là. Oui, nous savons que tu es vivant, Jésus. Tu n'es pas resté dans la tombe. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu vis éternellement. Merci, Seigneur. Oui, pour ta présence, pour ta puissance, pour ta gloire, pour ta victoire. Oui, nous te louons parce que cette journée est entre tes mains. Tu la diriges, oui, dans ta direction, Seigneur. Oui, près des eaux paisibles, oui, dans de verts pâturages. Merci, Seigneur. Oui, nous sommes vraiment comme des brebis, oui, et nous voulons nous laisser diriger par le bon berger. Gloire à toi, Seigneur. Parle encore à nos cœurs ce matin. Éclaire les Écritures pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais parler avec vous, toujours sur le même thème, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs, dans nos vies. Dieu est le roi, il vit en nous, il habite en nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que avec lui, on peut être connecté par le Saint-Esprit. On peut être connecté à tout ce qui se passe dans le ciel, en harmonie avec le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et ce matin, on va parler de la lumière de sa gloire. Dieu est le roi de gloire. Jésus est le roi de gloire. Et il veut que sa gloire, s'il est en nous, il veut que sa gloire brille au travers de nous, se manifeste au travers de nous. Nous avons besoin de sa gloire chaque jour. C'est pour cela que nous avons aussi besoin, oui, d'avoir la connaissance de sa gloire. Donc, en Christ, nous retrouvons la lumière de sa gloire. La Bible dit que le péché nous prive de la gloire de Dieu. C'est dans Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc, dans Jean, chapitre 17, verset 22, Jésus leur dit, je leur ai donné
la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oui, Jésus nous a donné sa gloire. Cette gloire, elle est à l'intérieur de nous. Elle est dans notre esprit. Elle se manifeste aussi dans notre âme, dans notre corps, mais elle va bien plus loin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est par la foi, oui, en la parole de Dieu que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité et qu'aujourd'hui encore, il se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui sont connectés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de gloire et désire vraiment toucher ce monde. Déjà nous toucher, oui, nous, personnellement, si nous avons des difficultés, des problèmes, le Saint-Esprit est là pour nous apporter de la part du Père, de la part de Jésus, des solutions, des révélations, la lumière, parce que la gloire, c'est aussi la lumière. Donc, Jésus nous a donné sa gloire. Nous avons reçu sa gloire si nous sommes en lui, si nous lui avons donné notre cœur, notre vie. Nous avons reçu sa gloire. Le roi de gloire habite en nous. Le roi de gloire vit en nous. Et la gloire de Dieu se manifeste au travers de nous. C'est le Christ en nous qui manifeste sa gloire. Apocalypse 21, verset 23, il est dit, « Et la cité n'a pas besoin du soleil, ni la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marchent à sa lumière, et les rois de la terre y apportent leur gloire. » Vous voyez, la gloire éclaire. Et Jésus est vraiment révélé dans la parole comme la lumière du monde. Jésus lui-même, il a dit, dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc la lumière de Jésus, elle ne peut pas s'éteindre. Là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. Cette lumière qui vient de Dieu, c'est la vie. Il nous apporte la vraie vie. Jésus est la lumière de la vie. Il nous apporte la vraie vie. Nous recevons la vie de Dieu. Nous recevons un éclairage. Lumière, c'est pour éclairer, un éclairage de la part de Dieu pour toute notre vie, pour notre chemin, pour notre foyer, pour nos couples, pour nos églises, pour notre pays, pour nos villes, pour nos villages. Nous recevons sa lumière. Et bien sûr, si Jésus est la lumière du monde et qu'il vit en nous, nous aussi, nous sommes la lumière. Matthieu le dit au chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » La lumière de Jésus nous a été transmise pour que nous reflétons sa gloire, sa bonté, sa sainteté, sa douceur, son amour, sa joie. Dieu nous a donné cette lumière pour que nous puissions éclairer ceux qui sont autour de nous. Il y a tellement de gens autour de nous qui vivent aujourd'hui dans la peur, dans la crainte, oui, dans l'angoisse. Certains sont dépressifs, désespérés, au bord du suicide, avec tout ce qui se passe, avec le Covid-19, avec toutes ces annonces, ces restrictions. Les gens se sentent comme emprisonnés tout à nouveau
Mais gloire à Dieu, si vous êtes en Jésus-Christ, vous pouvez vivre dans la paix. Vous pouvez avoir la victoire sur la crainte, parce que Dieu est un Dieu bon, il prend soin de nous. Vous pouvez rester vraiment dans la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, toute intelligence. Vous pouvez vivre vraiment avec cet amour divin, dans cette douceur de Dieu. Vous pouvez vivre cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Lève-toi, voyez, lève-toi, il faut se lever. Lève-toi. C'est-à-dire, nous devons bouger. Sois éclairé, car ma lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et les rois à tes rayons. Voilà ce que Dieu nous dit. Lève-toi. Lève-toi, pourquoi faire? Pour éclairer, pour briller, pour montrer le chemin à ceux qui sont dans les ténèbres. Lève-toi, lève-toi. Dieu désire que son Église se lève, qu'elle éclaire le monde, qu'elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, qui apportent les rayons de soleil, qui vont réchauffer leur cœur, l'amour du Christ, l'amour du Père. Les ténèbres couvrent la terre. La lumière est faite pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. L'épouse est appelée à être glorieuse. Sur l'Église, le Seigneur se lève et sa gloire apparaît. Elle apparaît. Est-ce que vous êtes remplis de cette lumière? Est-ce que vous éclairez ceux qui sont autour de vous? Est-ce que vous êtes un rayon de soleil sur la terre pour ceux qui n'ont plus de lumière, qui n'ont plus d'espoir? Et aujourd'hui, c'est vrai que le Saint-Esprit est déversé sur la terre en abondance. Le fleuve de Dieu coule abondamment sur l'Église. Il coule. Laissez-le couler dans vos vies, au travers de votre cœur, au travers, de votre être intérieur, qu'il coule, dans votre âme, qu'il coule dans votre corps, que le fleuve de Dieu vienne vous embraser, mais qu'il coule aussi sur ceux qui sont autour de nous, qu'il arrose partout où il y a sécheresse, qu'il emmène la vie, la vraie vie, la vie de Dieu. Donc le mot éclairé est phaustizo, ça veut dire diffuser ses rayons, briller, faire voir, illuminer. C'est la lumière spirituelle de Dieu, lumière éternelle. On a besoin, pas seulement de la lumière d'en bas, on en a besoin bien sûr, on a besoin de la lumière qui est faite par l'électricité, mais on a surtout besoin de la lumière de Dieu. C'est une autre lumière, une autre source divine. C'est cette lumière qu'on a besoin. Il y a une lumière naturelle, celle du jour, qui est communiquée par le soleil, mais il y a aussi cette lumière qui a été créée par l'homme, inventée par Edison, l'ampoule électrique. On en a aussi besoin. Mais la lumière de Dieu est spirituelle. Et cette lumière, elle va éclairer notre être intérieur, elle va éclairer notre esprit, elle va éclairer notre intelligence. Nous allons voir les choses comme Dieu les voit. Nous allons avoir une compréhension spirituelle, de ce qui se passe dans le monde invisible et aussi, bien sûr, dans ce monde visible. Dieu va nous éclairer, Dieu va nous donner des directions, Dieu va nous donner des solutions, Dieu va nous encourager, Dieu va nous conduire par le Saint-Esprit. C'est cette lumière spirituelle que nous avons besoin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin
chaque jour de demander au Saint-Esprit d'ouvrir pour nous les Écritures, d'éclairer, de mettre sa lumière sur les Écritures, que les Écritures soient pour nous vivantes, pas des lettres mortes qui tuent, mais une parole vivante, une parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer, que nous pouvons mettre en pratique, une parole qui va transformer nos cœurs, notre façon de voir, de penser, une parole de vie pour nous, qui nous communique la vie de Jésus, la vraie vie. D'ailleurs, Jésus, il est la parole qui a été faite chair. La parole s'est manifestée sur la terre au travers de la Vierge Marie. Elle a été faite chair. Elle a habité en Marie et elle est venue dans ce monde. Jésus est la parole vivante et nous avons besoin de cette parole. Mais la parole de Dieu, elle crée. Dieu a créé par sa parole. La lumière est créatrice. La lumière crée. Quand Dieu a parlé, la chose est arrivée. Oui. Dans Jean, chapitre 1, verset 9, cette lumière était la véritable lumière, donc c'est Jésus, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jésus est la véritable lumière. Par sa parole, il a créé le ciel et la terre. Il est le créateur. Épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Dieu n'emmène pas les ténèbres sur la terre. Dieu est lumière, nous venons de le lire. Épître de Jacques, verset 1, chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Le Père éternel, c'est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est le Père des Lumières. Nous avons besoin de sa lumière. Moi, j'ai besoin de sa lumière chaque jour pour marcher, pour vivre, pour recevoir des directions, des solutions. Oui, j'ai besoin de sa lumière pour comprendre les choses qui sont d'en haut et pour marcher ici-bas sur cette terre, dans cette lumière et pour apporter cette lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Vous aussi, vous en avez besoin. Éphésiens, chapitre 1, verset 17, Paul prie, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous voyez, il est le Père de gloire, Jésus est le Roi de gloire, le Père c'est le Père de gloire, l'Esprit Saint c'est aussi l'Esprit de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine, vous voyez, illumine veut dire éclairer, qu'il éclaire les yeux de votre cœur, vous voyez, les yeux de votre cœur. Ça, c'est les yeux qui sont à l'intérieur de l'homme nouveau, de la nouvelle création, les yeux du cœur. Hein, il y a les yeux physiques, mais il y a les yeux du cœur. On ne les voit pas, oui, avec nos yeux physiques, mais elles existent à l'intérieur de nous. L'homme nouveau a des yeux, l'homme nouveau a une bouche, l'homme nouveau a des oreilles, il écoute la parole de Dieu, il a une bouche, il parle la parole de Dieu, il a des mains, il agit selon la parole de Dieu, il bénit avec ses mains selon la parole de Dieu, il a des pieds pour apporter l'évangile. C'est un véritable homme, l'homme spirituel, l'homme en Christ, la nouvelle création. Nous avons besoin, oui, de vivre dans cet homme nouveau, qui est le Christ en nous, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance
qui s'attachent à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Vous voyez, on a un héritage extraordinaire, un grand héritage, un héritage éternel. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous héritons Dieu. Dieu lui-même, c'est notre héritage. Héritier de Dieu. On reçoit sa vie, on reçoit son amour, on reçoit sa joie, on reçoit tout de lui. Il est notre héritage. Un héritage qui ne peut se corrompre. Il peut pas flétrir. Il est là, il est éternel. Il demeure éternellement. Sa parole demeure éternellement. Tout ce que nous avons ici, ça va disparaître. Nos maisons, nos belles voitures, ça va disparaître. Même Internet, ça va disparaître un jour. Mais gloire à Dieu, Dieu nous a réservé une place là-haut. Et ce qu'il nous réserve est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleur, beaucoup plus élevé que ce qui se passe sur la terre. Héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La force, la puissance de Dieu veut se manifester au travers de nous. Puissamment, puissamment, ne limitez pas Dieu. Dieu est capable de délivrer les captifs. Dieu est capable de ressusciter les morts. Soyez des instruments dans les mains de Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Parlez la parole que Dieu met dans votre cœur, dans votre bouche. N'ayez pas peur. Et nous pouvons être comme Paul, prier la même prière que nous venons de lire, qu'elle éclaire, qu'elle nous éclaire, qu'elle ouvre les yeux de nos cœurs, qu'elle nous communique la révélation, que nous puissions vraiment avoir cette révélation de ce Dieu infiniment grand, infiniment puissant, infiniment amour, saint, sage, intelligent. Mais tout ce qu'il est, il veut nous le communiquer parce que nous sommes héritiers de Dieu. Il veut nous communiquer sa vie, sa sagesse, sa force, sa puissance, sa gloire. Il veut nous communiquer toutes ces choses. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car c'est Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Dieu veut nous éclairer pour que nous puissions connaître la richesse de sa gloire qu'il nous réserve. Nous sommes appelés à vivre dans la gloire de Dieu chaque jour. C'est ça notre destinée. Chaque jour, nous sommes appelés à vivre dans la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu sur la terre. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu veut lever un peuple qui est rempli de gloire. La terre sera remplie de la connaissance de sa gloire. Et comment la terre va être remplie de la connaissance de sa gloire? C'est Dieu qui la met dans ceux qui le suivent, dans ceux qui marchent avec lui. Dieu veut vraiment nous utiliser pour sa gloire. Et cette lumière qui vient, elle est là pour nous emmener dans sa gloire. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est le domaine de l'éternité. C'est la révélation de la présence de Dieu, la manifestation de sa présence. Il est gloire, comme l'air et l'atmosphère de la terre. La gloire, c'est l'atmosphère du ciel. Et nous sommes appelés à vivre dans l'atmosphère du ciel. C'est pour ça, nous devons aller là-haut, rechercher les choses d'en haut, vivre dans sa présence. Dans nos foyers, il faut que cette gloire, oui, soit manifeste. Et quand elle est manifeste chez nous, dans notre maison, dans nos foyers, dans nos familles, elle va se manifester partout où nous allons. Parce que nous emmenons cette présence. Nous sommes le temple
de la gloire de Dieu. Et partout où le temple est emmené, la présence de Dieu est manifestée. Quand la gloire descend, c'est un peu de l'atmosphère du ciel qui vient sur nous. C'est le parfum de sa présence sensible. Et Dieu est en train de nous donner vraiment un avant-goût de cette gloire qui est dans le ciel, un avant-goût. Bien sûr, on ne va pas recevoir toute la gloire qui est dans le ciel, mais un morceau du ciel va venir sur la terre, dans nos vies, dans nos cœurs. Oui. Dieu nous rétablit, comme Adam et Ève. Ils étaient dans une harmonie parfaite, dans une joie parfaite, dans un amour parfait. Dieu met ces choses en nous dans une sainteté parfaite. Malheureusement, ils ont désobéi et ils ont tout perdu. L'homme a péché et a perdu la gloire de Dieu. Et même déjà dans l'ancienne alliance, la gloire était visible, elle apparaissait dans la nuée, colonne de nuée, colonne de feu. Elle avait aussi l'apparence de brouillard. Elle peut prendre plusieurs aspects, des langues de feu, des boules de feu, de la fumée dorée. D'où elle vient? Elle vient de Dieu. Elle sort des mains de Dieu. Oui, Dieu la communique. Isaïe 4, verset 5. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatant pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Donc, Dieu nous donne sa gloire pour nous protéger. Nous pouvons expérimenter chaque jour la gloire de Dieu par la louange, par l'adoration. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il manifeste sa gloire. Quand on est dans sa présence, la gloire est là. La louange, l'adoration, c'est l'atmosphère du ciel. C'est là où nous devons nous tenir. C'est là que la gloire descend sur nous. C'est là où les anges aussi se manifestent. C'est là où il y a des prodiges et des miracles qui se manifestent quand on est dans la gloire, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans la louange, quand on est dans l'adoration. Mais il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas d'unité. Nous devons être un. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons être unis avec nos frères et sœurs. Alors la gloire peut se manifester. On va s'arrêter, l'heure tourne. Passez une très bonne journée dans la présence de Dieu. Sachez que vous êtes porteurs de la gloire de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous portez en vous la gloire de Dieu. Vous portez, oui, Dieu en vous parce que Dieu vit en nous, Dieu habite en nous et que Dieu puisse se révéler au monde au travers de vous. Soyez bénis. Seigneur, que ta grâce coule maintenant sur chacun, chacune, que ta bénédiction coule, que nous puissions vraiment être des porteurs de ta bénédiction, des porteurs du ciel sur la terre, des porteurs de gloire dans ce monde de ténèbres, des porteurs de lumière partout, oui, où nous allons, et que les ténèbres puissent reculer devant nous, Seigneur. Manifeste-toi aujourd'hui, manifeste ta gloire par des signes, des prodiges, des miracles, dans le saint nom de Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts et il veut se révéler à vous. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur et dites, Seigneur, je te reçois comme mon sauveur. Tu es mort pour moi à Golgotha. Oui. Pardonne mes péchés, transforme ma vie. Et il va le faire. Il vous aime, il veut vous sauver. Il veut vraiment vous délivrer des ténèbres et vous emmener dans sa présence sainte, dans sa gloire. Passez une bonne journée. Demain à 8h, que Dieu vous bénisse.